Geschätzte Damen und Herren, Mesdames et messieurs, rapidement pour nos participants francophones, vous pouvez choisir la traduction simultanée en français dans la barre en bas de votre écran Zoom. vous pourrez régler la traduction simultanée en français dans la barre de Zoom en bas. Es freut uns, Sie im Namen C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons au nom de Swiss Prime Site Solutions à notre présentation en ligne de notre première clôture d'émission et de l'annonce de notre émission. Nous montrerons comment nous avons lancé avec succès notre premier fonds immobilier, le Swiss Prime Solution Investment Fund Commission en décembre dernier et comment nous pouvons présenter un résultat à fort rendement à la clôture de l'exercice. Nous voulons continuer à faire progresser la croissance de notre portefeuille grâce à des opportunités d'acquisitions intéressantes. Nous allons procéder à une prochaine augmentation de capital à partir de lundi prochain, le 21 novembre. En ce qui concerne l'organisation de notre présentation en ligne, Pablo Morales et Marcus Kramer sont à votre disposition pour vous assister, répondre à vos questions, pour converser. Parallèlement, cette présentation est traduite en français. N'hésitez pas à poser des questions en ligne pour converser. Vous trouverez la fonction de converser, discuter, chat en bas à droite de votre écran. Je vous informe que le webinaire sera enregistré et le replay sera ensuite disponible sur notre site web. Au cours des 30 prochaines minutes, nous allons vous présenter le succès du premier bouclement d'exercice. Nous ferons visiter le portefeuille immobilier actuel et vous donnerons un aperçu de la croissance future du fonds. Enfin, nous aborderons les dates clés de l'émission avant de passer aux questions-réponses. C'est avec plaisir que je vous présente les intervenants. Ce sont Maximilian Hoffmann, gestion du fonds d'investissement, Commercial Fund, Samuel Bergstein, responsable de l'acquisition du fonds, et moi-même, Fabien Linke, en tant que personne de contact pour vous, investisseurs et intéressés. C'est un plaisir que je vous présente l'executive summary de ce qui suivra dans notre présentation et ce que mes collègues approfondiront plus tard. Le fonds immobilier Investment Fund Commission est le premier fonds de Swiss Prime Site Solutions et poursuit une stratégie de placement Core Plus clairement définie d'immeubles commerciaux dans toute la Suisse. Dans le fonds, nous réalisons des opportunités de marché anticycliques d'immeubles, de bureaux et de commerce. Le 17 décembre dernier, le fonds a été lancé avec succès. Grâce aux 2 émissions réalisées, nous avons obtenu la confiance de quelques 90 investisseurs et des fonds propres d'un montant de 214 millions de francs suisses. Le capital investi a permis jusqu'à présent d'acheter 16 immeubles dans le portefeuille. Si on vous rappelle, au 30 du 9 de 2022, nous avons pu établir le premier bilan d'activité agréé au 30 du 9 2022. Cela signifie que la période de 9 mois et demi, les chiffres financiers sont réjouissants. Donc, nous prévoyons un rendement de distribution de 7,5% pour nous allons réaliser un rendu de cash flow de 3,75%. Cela veut dire un rendement de 5,32%. Nous avons donc en fait un rendement de 3,5% avec un taux de 86%. Cela veut dire, pro pont, nous allons payer 3,50 francs. Donc, la date de dividende sera le 18 novembre, un vendredi prochain, pour également la date du 9 décembre 2022. Le portefeuille immobilier diversifié au 30 septembre se présente avec une valeur vénale de 346 millions de francs et cela réparti sur les 16 immeubles dans toute la Suisse. Au cours des derniers 6 mois, le portefeuille immobilier a augmenté de 50% sa valeur vénale, c'est-à-dire de 230 millions à 346 millions de francs suisses.
Les revenus nets ont augmenté de manière disproportionnée rapport au semestre de fin mars 2022, passant de 1,7 million à 8,6 millions de francs. Le portefeuille immobilier commercial de l'investissement commercial présente un taux d'indexation pondéré de 87,2% et donc en grande partie couvert contre l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt. Quelle est la Suisse de cette histoire à succès? D'une part, nous nous concentrons sur la poursuite du développement du portefeuille. Nous nous concentrerons sur une transaction exclusive d'un montant d'environ 80 millions de francs qui permettrait, disons, de compléter le portefeuille. À ce sujet-là, donc, les émissions prévues seront utilisées. En ce qui concerne le thème de la durabilité, nous planifions la première participante de Globalist Extrade Benchmark ou GRESP en 2023. Donc, grâce au fonds élevé de Grosse SPS, il y a 3 semaines, donc Wüst et partenaires a fait, en fait, comme Wüst partenaire, nous le voyons également des perspectives positives au niveau du commercial en ce qui concerne les immeubles commerciaux dans des endroits intéressants. Donc, nous sommes préparés pour un sens à l'avenir et nous proposons un taux d'investissement intéressant. Placement sur le rendement du flux de trésorerie avec le flux d'atteinte de plus de 3%. Nous proposons également un deal de pouvoir faire une croissance continue. Avec notre stratégie anticycle, nous poursuivons des opportunités du marché intéressantes et nous offrons aux investisseurs actuellement dans l'environnement une protection de l'environnement avec le taux d'indexation élevé. Donc, je vais passer maintenant la parole à Max Hoffmann qui va vous présenter sur les chiffres clés financiers. Ja, vielen Dank, Fabian. Merci beaucoup, Fabien, pour cette introduction. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, également de mon côté. Je me réjouis particulièrement de faire en fait également, disons, de ce un jalon pourquoi, disons, Fabien Ligue, dans 14 mois, nous avons également atteint, nous pouvons aujourd'hui faire également le premier bouclement de notre banque et cela me réjouit que dans le premier bouclement, nous pouvons présenter un résultat très positif. J'aimerais vous inviter également dans un petit trajet de ces 9 derniers mois que nous avons passés, disons qui est une année raccourcie, et donner en fait une perspective en ce qui concerne les chiffres clés financiers et ensuite de m'étendre quels sont en ce qui concerne les moteurs de la valeur de ce résultat qui ont conduit à cette situation. Regardons d'abord en ce qui concerne les chiffres financiers clés. Vous voyez également sur ce transparent donc, le rendement de placement de 5,75%. Nous voyons également de 4,1 au niveau du cash flow, une modification de la valeur de 1,7%. Et pour nous, un très bon résultat, d'une part, d'une façon absolue, 4,05 avec 9,5 mois seulement. Et d'autre part, c'est tout à fait important pour nous que nous ayons une grande partie du rendement que nous réalisons au niveau du flux de trésorerie. Donc, cela se concentre essentiellement sur le cash flow. Si on le calcule sur la fin de l'année, avec également, on atteindra plus de 5%, que 80% du rendement est donné par l'intermédiaire, disons, de ce cash flow. Si je change, disons, comment cela a été financement, là, on pouvons dire avec également un taux de capitaux étrangers, donc au 30 du 9, c'est-à-dire à la fin de 34,9 dans le portefeuille de le taux de financement externe parce que nous avons également acheté 2 immeubles. En moyenne générale, le leverage s'est devenu en moyenne de 29,8%. Nous sommes déjà un tout petit peu en deçà de 30%. Lorsque nous avons cette autorisation, j'allais jusqu'à 50% dans le sens d'une croissance du portefeuille, de pouvoir faire cette croissance. Nous ne l'avons pas utilisé, nous étions très modérés et disons, nous pouvons tirer la conclusion, le résultat ne dépend pas également
d'un leverage important, mais effectivement, cela a été réalisé au niveau des immeubles avec également une participation et cash flow important. Le portefeuille a une croissance importante de 346 millions, 6 biens d'immobilier avec un taux de perte de loi de 3,6%, avec un vol de 3,8 dans la bande que nous essayons avec un Word de Word, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, donc, il y a des raisons particulières pour cette tendance. Le terre, si on regarde vers 0,72%, nous sommes également dans un très bon domaine. C'est ce que nous avions également prévu. Si on le regarde également sur le marché en mailleure moyenne, nous sommes peut-être également en dessus de la moyenne. C'est particulièrement un résultat important parce que nous avons normalement, les coûts sont beaucoup plus importants que c'est le cas. Mais disons, sur le côté des coûts, nous avons pu faire une exploitation très intéressante qui donne ce taux bas. Si nous passons également à la perspective, disons, qui sont représentés à l'écran en tant qu'investisseurs ou intéressés, comment, disons, ces cash flows, comment le rendement s'est donné. Donc, vous voyez, donc, les investisseurs, disons, le graphique gauche, vous devez être connu lors du lancement de ce produit. Nous avons montré d'une façon transparente comment nous arrivons également en ce qui concerne eh bien, ce rendement de placement. Et vous voyons ici, disons que nous avions calculé que nous avons également, nous achetons avec 5%, il y avait les différentes positions de coûts et nous arrivions donc avec 3,9% de distribution et un rendement cela veut dire qu'on a avec 25%, donc un radius d'entraînement de 25%. Nous voulons également le montrer d'une façon très transparente. Où nous sommes-nous avec 9,5 mois? Nous pouvons constater, c'est ce que vous voyez ici à droite, eh bien que 5,2% que nous avons racheté d'une façon brute, nous sommes améliorés. Les coûts sont à peu près là où nous avons prévu. Jusqu'au développement en fait, du taux d'intérêt, nous avons un peu plus de coûts à ce sujet. Et disons, l'effet de leverage, ils sont plus importants avec 30,4%. Et nous sommes également un indice de 4,8%. Donc, c'était simulé à la fin de l'année, pas calculé d'une façon linéaire, mais avec également de nouvelles enseignements en ce qui concerne le développement du taux d'intérêt. Ce serait le résultat simulé à la fin de l'année que nous puissions vraiment le comparer. Nous pouvons également, sur la base de 12 mois, et disons, nous avons également montré qu'aujourd'hui, nous avons déjà réalisé, donc en ce qui concerne le bouclement avec 9,5 mois, c'est 3,55% de distribution ont été réalisés avec 86% de taux de distribution, avec également, disons, de 5,75% de bénéfices de réévaluation. On constate également, on est en delà de ce que nous avions prévu, disons, en ce qui concerne cette bande d'évaluation. Et j'aimerais également vous entraîner sur ce trajet du portefeuille où, disons, cette distribution a lieu. Nous le voyons donc ici en ce qui concerne eh bien, les données de référence du portefeuille. Nous avons 16 immeubles que nous avons achetés. Ça fait 1,7 immeubles par mois. Donc, c'était un temps très intensif et nous reviendrons sur le domaine de acquisition and sales. Nous avons le loyer cible par an de 18,1 millions, le rendement brut 5,2%, je l'ai mentionné, la surface totale négative et le vote de 3,8 ans. Donc, le vote avec 3,8 ans, j'y reviendrai dans cette duration de location Milton a un peu changé. Cela veut dire au niveau du temps de CLT de Cento Lugano Sud, où j'y reviendrai plus en détail, il y a beaucoup d'options qui nous intéresseraient pour 2023-2024, où nous avons des indicateurs que cette option sera réalisée et que c'est la plus grande active que nous avons dans notre portefeuille. Si ici, nous avons pu toucher cette option grâce à cet effet, eh bien, le vol, disons, augmenterait pratiquement, disons, d'une année, donc 4,8 ans. Donc, M. Bergstein va y revenir. Disons, comment ce pipeline, comment est-ce que nous pouvons augmenter ce volt un peu plus tard et nous reviendrons en détail à ce sujet.
Schaut man sich das auf der Schweizkarte Si on regarde vraiment sur la carte suisse, nous voyons au niveau de la situation, nous sommes très diversifiés au niveau de géographie. Nous sommes très bien répartis sur la carte suisse, vous voyez. Donc, ce que vous voyez en gris foncé que nous avons fait par rapport donc, vous voyez, à partir du 31 du 3 2022, vous avez également le Centro Lugano Sud au Tessin, donc également un immeuble à Saint-Gall et à Steinhausen que je vous montrerai par également l'achat de Centro Lugano Sud. Vous voyez, côté à droite, nous avons une partie de 60% au niveau de retail. C'est tellement déterminé pour l'augmentation de ce pipeline que nous allons discuter plus tard. Et la partie, disons, d'immeubles commerciaux va augmenter dans le commerce de détail. Comment nous avons réalisé cette croissance? La question qui se pose, donc, c'est surtout comment nous avons fait cette croissance. Vous le voyez également sur ce transparent. Et c'est très intéressant de noter pourquoi, quels sont les moteurs que nous avons réalisé cet exercice. Donc, vous avez également cette croissance d'actifs sur gestion. C'est toujours de la demi-année sur la fin de l'année. Nous avons également un taux de croissance de 50%, de 230 millions à 346 millions. Et si nous regardons dans la même durée de temps, comment, disons, sur la croissance des loyers, nous avons une croissance de 75%. Cela veut dire nous avons fait une croissance également en ce qui concerne la croissance des loyers. Le loyer, donc cette croissance, cela conduit bien, à cette augmentation, disons, de l'augmentation du flux de trésorerie. Si nous constatons de 50% de AOM, 70% au niveau de croissance de loyer, cela conduit dans la conséquence que nous avons une augmentation de 70 points de base sur l'augmentation du rendement brut. Je crois que cela est très... Donc, c'est quelque chose, c'est une valeur importante. Pourquoi nous avons réalisé cette croissance en ce qui concerne la croissance des loyers. Si nous regardons, disons, à niveau sur quels immeubles cela se passe, vous voyez également sur ce transpassant ces 3 immeubles que nous avons pu réaliser, acheter au cours de cette deuxième partie de l'année. Si vous voyez à gauche, donc cet immeuble de bureau de Saint-Gall, là, nous avons pu faire un deal très intéressant avec également un locataire très connu, très respecté. Et disons, c'est également un green lease à durée fixe de 10 ans. Nous sommes souvent posé la question, c'est quelque chose que nous avons pu avoir un partenariat long terme de ce green lease, c'est-à-dire également une augmentation, une obligation partagée. Vous voyez également cet immeuble commercial à Steinhaus dans un endroit très intéressant parce que c'est une région en croissance économique importante. Avec la reprise de cet immeuble, nous avons également pu générer pour ce produit d'un nouveau loyer. Donc, cela correspond tout à fait avec nos stratégies d'investissement. Également, à droite, le Centro Lugano Sud. Donc, cela a été déjà mentionné quelques fois. Cela veut dire qu'il reviendra plus en détail et nous avons un clip que nous avons préparé à ce sujet. Donc, dans les quelques secondes de voir, en fait, ce qui s'est passé au Centro Lugano Sud. Je vous laisse voir, écoutez. Benvenuti al Centro Lugano Sud, il punto di riferimento dello shopping in Ticino. Ogni anno il Centro Lugano Sud attira oltre 3 milioni di visitatori da tutta la Svizzera e dal nord Italia. Su una superficie di 43.000 m2, più di 50 negozi offrono tutto ciò che si possa desiderare o immaginare. Che si tratti di articoli sportivi, generi alimentari, un regalo speciale, elettronica o abbigliamento, nel Centro Lugano Sud c'è davvero qualcosa per tutti, anche per chi vuole solo stare in compagnia. Oltre a MediaMarkt e Zara, vi è anche l'unico store Ikea in Ticino, che con i suoi 40.000 m2 di superficie direttamente collegati al centro commerciale offre una completa esperienza d'arredo. Da più di 30 anni il Centro Lugano Sud è cresciuto esponenzialmente e siamo felici di poter continuare a lavorare con i nostri locatari, visitatori e gli investitori per garantire un sereno futuro al Centro Lugano Sud. Vielen Dank, Valentina. Genau auf dieser langjährigen Erfolgsgeschichte bauen wir auf, damit wir auch künftig für unsere neuen Investoren das Center optimieren und weiterentwickeln können.
Centro Lugano Süd ist dank der langjährigen Marktpräsenz ein sehr Donc, hoher Bekannt. Permis également est très connu. Donc, nous avons également beaucoup de locataires ciblés. Nous avons également, donc, de cette façon, donc, nous avons également différentes liaisons avec également IKEA. Nous pouvons également voyer avec IKEA, dont nous avons cette installation photovoltaïque avec 700 kW de pic. C'est une des plus grandes installations au Tessin. Donc, cela participe également en ce qui concerne la durabilité de ce centre. Également, dans la première vacance, disons, cette installation de rechargement de Tesla a également pu avoir sa chargée sans de charger, eh bien, le courant électrique vient du toit. Donc, également, ce qui concerne la chaleur fossile, à partir de 2023, sera bien, remplacé par un système de pompe à chaleur et disons qu'on n'utilisera plus de combustibles fossiles. Donc, nous pouvons réduire, en fait, eh bien, la production de CO2 et nous pouvons également bien, participer à la réduction de CO2, de groupe CO2, une grande prestataires de services pour la Suisse, nous pouvons également nous concentrer sur ce faire. On accompagne le projet et sont responsables, disons, de tout ce centre. Et c'est un collaborateur, donc ça, je voulais dire, dans ce cours découverte du Centre Lugano Süd. Merci beaucoup et nous souhaitons à vous tous, ou disons, pour vos achats ou pour l'investissement, beaucoup de succès. Ich hoffe, Ihnen hat dieser kurze J'espère Rundgang que ce trajet en ce qui concerne de ce centre Lugano Sud, donc nous avons également le premier flagship, donc le troisième en Europe. Donc on a choisi en fait ce site et à lundi, donc on a une ouverture, le premier magasin au Tessin. Et nous avons également de retailers, nous avons plus de demandes que nous pouvons offrir de surface. Et pour nous, cela est très intéressant. Si on parle également d'un fonds commercial, c'est important de regarder l'indexation. Cela est dans toutes les bouches, c'est-à-dire nous avons préparé un transparent pour vous montrer comment, disons, ce fonds est orienté. Fondamentalement, on pourrait dire, vous le voyez également sur ce transparent, 96% des revenus locatifs sont protégés, disons, contre l'inflation. Donc, si on regarde ça au niveau pondéré, nous voyons du côté gauche, dans quel domaine, eh bien, nous avons cette protection d'indexation, donc 90%, 50% ou rien, donc 0, 50, 70%, 80, 100. La plus grande partie se trouve entre 80 et 100%, donc 90% pratiquement de nos revenus locatifs sont protégés contre l'inflation. C'est une valeur très élevée, très importante, d'une façon absolue dans notre portefeuille. Nous avons également un potentiel d'indexation de 360 000, c'est-à-dire si on regarde ça pour l'année prochaine. Ce potentiel d'indexation, nous voulons l'utiliser bien sûr pour également donc si cela est stratégique, mais ça serait notre potentiel que nous pouvons assurer au niveau, disons, du fonds d'investissement commercial. Un thème également important, et donc je vais également conclure ce thème, c'est le thème de la durabilité. La durabilité comme partie intégrante, vous le voyez également sur ce transparent. Nous avons également à gauche donc, ce que nous avons annoncé pour le lancement du fonds. Vous voyez la planification au lancement et à droite, vous avez eh bien, qu'est-ce qui a été mis en œuvre au 30/9/2022. Et j'aimerais, disons, mentionner 3 points. D'une part, pour tous les immeubles, nous avons également une planification à 10 ans avec également un résultat de baisse du CO2 qui sera, donc dès que nous acheterons de nouvelles, nous allons générer, disons, une baisse de CO2, que nous connaissions en fait les mesures à prendre pour suivre cet objectif. Deuxièmement, nous avons initié un projet pilote de données énergétiques automatisées
que, disons, que se passe pour tous nos immeubles, avec également les enseignements lorsque nous le faisons sur tout notre portefeuille. Et à partir de 2023, le Grace Brace que nous allons introduire, donc le plus rapidement, plutôt c'est plus pas possible parce que nous avions également l'année 2022 pour également de faire cette Grace 2023 avec l'objectif en 2024, c'est en tout cas planifié, donc de Grace, d'avoir en fait ce rating Grace. Donc nous sommes au niveau de la durabilité, nous avons fait d'autres pas que nous avions prévus et nous sommes également ici, nous tenons le cap. Donc j'aimerais passer la parole à Samuel Bechstein pour nous parler des perspectives dans le cadre de cette présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Et je vous salue également très cordialement en ce qui concerne de ce webcast. Je vais vous montrer rapidement sur les prochains transparents comment nous allons poursuivre la stratégie d'investissement de notre portefeuille. Notre stratégie reste la même, donc nos investissements anticycliques dans des immeubles de commerce dans des zones suisses. Donc, en ce qui concerne des immeubles de production et des immeubles commerciaux, donc la stabilité du cash flow et également une bonne réputation, l'augmentation également de la valeur, c'est important pour nous. Également, les objectifs de vente restent les mêmes, de rendement en 3,5 et 4 d'objectifs de rendement de dividendes, le logement de rendement de placement entre 4,5 et 5,5 par an. Donc, nous avons également 221 millions que nous avons commencé avec d'autres achats. Nous allons atteindre, disons, un volume de l'ordre de grandeur de 230 millions que nous avons atteint. Donc, la transparence à ce sujet, en ce qui concerne le troisième et le quatrième trimestre, nous avons vu une augmentation de 117 millions et nous attendons la valeur de portfolio de 346 millions. Avec également ce pipeline, avait pratiquement, disons, cette valeur de portefeuille représente un demi-milliard. Notre objectif d'un volume d'agenda de 200 à 300 millions pour les prochaines années pour atteindre en fait notre objectif de 1 milliard. Donc, ça veut dire que notre stratégie reste en fait un investissement anticyclique et de voir en fait un profil de risque et de rendement intéressant à l'avenir aussi. Dans le pipeline, nous avons également des opportunités d'achat confirmant à la stratégie de 140 millions et j'aimerais rapidement y revenir en détail. Donc, actuellement, nous avons ces quatre possibilités dans notre pipeline pour les 2 prochaines années que nous voyons. Donc, nous avons fait des avancements. Il s'agit en fait également d'une technologie sanitaire dans une entreprise cotée en bourse. Donc, c'est une transaction Green Lease pour 15 ans. Au niveau du bâtiment, il s'agit d'un immeuble multifonctionnel, donc qui est certifié LEED. Nous avons reçu souvent cette opportunité et nous avons ici une exclusivité en la matière. Pour la deuxième, il s'agit d'un bien foncier en développement à Berne. Actuellement, disons, nous avons un immeuble avec différents locataires sur ce site, avec également l'augmentation le tram sera également plus attrayant. Et nous considérons que la probabilité, également la possibilité du développement de la zone. Également, cet immeuble nous a été offert d'une façon exclusive et nous l'avons également dans ce cadre. La troisième immeuble, c'est un centre technologique dans Saint-Gall, donc également un triple net sur 15 ans, c'est-à-dire une entreprise internationale de production. Le quatrième immeuble, c'est un immeuble commercial dans les environs de Lucerne. Également, nous avons un sales leaseback, c'est une entreprise suisse de renom
Donc, cet immeuble nous a été également proposé off-market, donc en exclusivité. Si nous revenons également sur le développement du portefeuille, vous le voyez comment le portefeuille, disons, se développerait avec l'achat de toutes ces opportunités. Vous voyez les chiffres clés du portefeuille actuel. Nous avons 16 nombres d'immeubles avec une valeur de portefeuille de 346 millions. Le loyer aussi part de 5,2%, le rendement brut, et le taux de vacances est de 3,6%. Vous voyez le portefeuille, y compris le pipeline, que tous ces immeubles, disons, puissent être achetés. Le portefeuille, en ce qui concerne le pipeline, il y a 20 objets avec une valeur de 489 millions. Le rendement brut serait de 5% et le taux de vacances 2,8%. Donc, le Vault augmenterait de tous ces achats à 6,7 années. Donc, nous prenons également une rente de rendement brut plus basse parce qu'également la réalisation de cette pipeline, nous avons un Vault plus important et également le taux de vacances pourrait être également réduit d'une façon majeure, donne plus de sécurité et une diversification plus large du taux d'utilisation. Avec cette pipeline, la partie, disons, commerciale, nous pouvons l'étendre d'une façon majeure. Donc, je passais la parole avec Fabian Linke qui va nous donner des données de référence relatives à l'émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Samuel. Donc, nous faisons la troisième émission, disons, pour cet investment fund commercial. Donc, on a besoin également plus de capitaux qui seront utilisés pour ce faire. L'augmentation de capital, c'est une émission avec droit de souscription best effort. Donc, des investisseurs peuvent participer, disons, à cette émission. Le prix d'émission est de 104,46 par part, y compris les produits en cours, les frais annexes et les commissions d'émission de 1,3%. De façon générale, cette émission, donc nous faisons de 6 à 1, ça veut dire un volume de 36,9 millions de francs suisses, de 36,9 millions. Donc, l'émission commence à partir de lundi prochain, le 21 novembre 2022, et dure jusqu'au vendredi 2 décembre jusqu'à 12 heures. La libération se passera au vendredi 9 décembre 2022. Ici, la remarque pour les investisseurs qui également participent à la distribution. Donc, c'est toujours ce vendredi, le 18 novembre, avec la valeur de vendredi, le 9 décembre, à Libération. Nous avons la possibilité des investisseurs actuels, eh bien, leur valeur de distribution, de leur investir dans ces données. Donc, la participation, en ce qui concerne les droits, émission de droits, part de souscription, vous avez reçu un formulaire sur votre banque. Pour les nouvelles banques, donc la participation par également le processus de souscription, c'est que vous recevrez à votre fonds la Banque cantonale vaudoise. Toutes les prospectus d'émission sont également disponibles sur notre site web. Si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition. Comme également les autres émissions en soit Swiss Prime Time Solution, nous développons une situation gagnant-gagnant avec nos investisseurs. C'est pour nous state of the art d'avoir un modèle, disons, tarifaire dynamique innovant. D'une part, on donne également sur la commission d'émission pour l'augmentation du capital une réduction au niveau du volume. D'autre part, tous les investisseurs profitent en fait de l'augmentation du fonds. Le fonds aura plus de 500 millions. Cela veut dire que les frais de gestion sera réduits avec 0,46%. À plus le fonds sera grand, à plus, disons, la charge du fonds sera importante, si également améliorera la performance des investisseurs. Également, sur les frais de transaction, nous utilisons également un tarif en fonction du niveau d'investissement.
Donc, cela améliore également le rendement des investisseurs, donc une situation gagnant-gagnant avec nos investisseurs. Permettez-moi, disons, sur ce dernier transparent, de montrer les points à retenir principaux. Le Swiss Prime Sine Solution a avec également ses investissements en temps cyclique une rentabilité des placements de 5,75% après seulement 9,5 pour mois d'activité commerciale. Donc, le portefeuille à haut rendement a généré avec également un rendement de cash flow de 4,05%, avec ce pipeline attractif, avec un deal exclusif de l'ordre de grandeur de 140 millions, on a pu l'assurer. Donc, l'accent principal également de Sell and Leaseback, disons, de ce bureau de l'ordre de grandeur de 80 millions de francs suisses qui permet, disons, la partie, disons, de commercial avec également le rendement, disons, qui pouvait être rentabilisé d'une façon attrayante. En fonction du revenu, disons, nous avons, selon également le droit suisse, nous avons également une exonération de l'impôt sur le revenu et sur la formule pour les placements dans la formule privée commerciale avec domicile fiscal en Suisse. Et pour terminer, notre fonds immobilier donne une protection partielle contre l'inflation grâce à un taux d'indexation de 90%. Donc, également de bons investissements pour un investissement dans notre Swiss Prime Sine Investment Bank Solution, donc Swiss Prime Sine Solution, donc de décider pour ce modèle. Toutes les données et l'information actuelle sur l'émission sont disponibles sur le site et même, disons, si vous lisez ce code QR à l'écran. Dans ce sens, je vous remercie au nom de mes collègues pour votre attention et je conclus ainsi notre présentation. Nous avons déjà 2 questions et disons demander à mes collègues de venir ici, de venir à l'écran avec moi. La première question, comment voyez-vous le marché de transactions? Y a-t-il des changements? Donc, très volontiers. Donc, le marché des transactions, nous voyons également beaucoup d'offres. L'année passée, nous avions reçu beaucoup de propositions. À mon avis, il n'y a pas de grandes modifications. Ce que nous constatons également, ce sont également des sell and leaseback. Et pour nous, qui est très intéressant, ce que nous constatons également, que les investisseurs sont assez prudents. Donc, la demande a un peu en repli et pour nous, cela nous donne des possibilités intéressantes de faire des acquisitions avec un peu moins de concurrence. Une deuxième question. Pouvez-vous dire également quelque chose, disons, en ce qui se passait sur les hypothèques entre-temps, disons, se sont conclus? Comment, disons, eh bien, en ce qui concerne ces hypothèques, en ce qui concerne le temps, la durée et le taux, donc, voyez-vous ces coûts à l'avenir? Je me permettrai de répondre en fait ces 2 questions en même temps. Peut-être également, on peut se rappeler au début également de de la constitution de ce portefeuille. Nous avons très bien pu nous financement avec pratiquement 0%. Donc, c'est également un autre R de taux d'intérêt. On voit que les taux d'intérêt ont augmenté. Actuellement, nous avons à investir à court terme parce que nous utilisons encore cette flexibilité sur notre volume. Nous voyons également des possibilités attrayantes. Donc, également, les taux d'intérêt ont augmenté. Qu'entre-temps, nous sommes à près de 80 points de base si nous comparons par rapport également à la durée. Donc, de l'année, donc nous avons à peu près de 15 points de base au niveau du taux d'intérêt. Donc, c'est déjà simulé dans un des transparents que nous avons montré. Nous avons déjà présenté que les taux d'intérêt vont augmenter et disons que les coûts du taux d'intérêt vont déjà être en augmentation et c'est ce que nous avons également tenu compte dans notre taux. Donc, en moyenne de 15 points de base,
Donc, nous voyons de 80 à 90 ce que nous voyons actuellement et disons, c'est ce que nous projetons ainsi à l'avenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore également des prises de discussion concernant le public? Disons, levez la main, s'il vous plaît, annoncez-vous en levant la main. On pourra peut-être également vous laisser prendre la parole et poser votre question. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a pas d'autres questions concernant, disons, eh bien, la fonction discuter, converser. Et nous aimerions vous remercier très cordialement pour votre attention. L'augmentation du capital va commencer le prochain lundi. Nous nous réjouirons de votre participation et vous pouvez nous approcher en tout temps si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup et je vous souhaite encore une excellente journée. Merci beaucoup.